Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez accepté Jésus comme sauveur et rédempteur de votre âme. Jésus n'est pas une affaire de blanc, c'est un principe. C'est le Christ Jésus, la parole éternelle de Dieu, voilà, qui s'est incarné, c'est tout. Il était juif, un peuple issu d'un brassage de sémites et de kémites, c'est-à-dire de noirs. Voilà. Alors, je voudrais faire à travers cette vidéo-là, la seconde vidéo sur exercice spirituel. Vous avez vu que j'ai fait une première vidéo, exercice spirituel avec le cœur sacré. Maintenant, je vais parler de l'exercice spirituel avec le cœur immaculé. C'est le cœur immaculé de la Vierge Marie. Voilà. Donc, vous voyez des images, des icônes d'une dame qui a un cœur qui est transpercé par une épée et qui a un cœur lumineux. Voilà. C'est la représentation du cœur immaculé de la Vierge Marie. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est biblique. Vous vous souvenez quand il était question de présenter l'enfant Jésus le 8e jour au temple. Joseph, Marie et l'enfant sont allés au temple. Bon, lui, il était bébé, bien sûr, puisque ça faisait le 8e jour qu'il venait de naître, Jésus. Et le vieillard Siméon a pris l'enfant dans ses bras. Vous savez ce qu'il a dit. Il a dit sa joie. Il a dit même au Seigneur Dieu que vraiment il peut maintenant laisser son serviteur s'en aller dans la paix. Parce qu'il a vu la gloire que le Seigneur a préparée. C'est-à-dire le Christ Jésus qui tenait dans ses bras en ce moment-là et qui était lui un bébé. Et qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Il a dit, toi, une épée te transpercera le cœur. Il faisait allusion à quoi? Déjà à la crucifixion de Jésus-Christ, à laquelle Marie allait assister. C'était une prophétie. Ça s'est réalisé quand? 33 ans après. Et le vieillard Siméon avait dit, il a dit à Marie, à la Vierge Marie, toi, une épée te transpercera le cœur. Évidemment, quand Jésus a été crucifié, elle a assisté à tout ça. Elle a assisté à tout. Hein? Dans la 4e station, on voit Jésus-Christ qui rencontre sa mère, alors qu'il vit ce qu'on appelle la voie douloureuse, la via dolorosa, où il s'en va à Golgotha, dans la douleur, pour être crucifié portant la croix. Dans la 4e station, il rencontre sa mère. C'est là on voit l'accomplissement, cette épée qui transperce le cœur de la Vierge Marie. Et puis maintenant, quand il est mort sur la croix, à la 12e station, la 13e station, son corps est descendu de la croix et remis entre les mains de la Vierge Marie. C'est ça, la douleur du cœur immaculé de Marie. C'est ça, cette épée qui a transpercé le cœur de la Vierge Marie, dont a parlé le vieillard Siméon 33 ans avant. Alors donc, on peut faire un exercice avec le cœur immaculé de Marie. Immaculé, c'est ce qui est totalement pur, sans tache. C'est ce qui est totalement pur, sans tache. Vous voyez. Donc, le cœur immaculé de Marie est un cœur pur. Pourquoi ce cœur est pur? N'oubliez pas, quand Gabriel est venu lui annoncer l'intention de Dieu, le projet de Dieu de faire incarner sa parole éternelle, elle a dit, mais comment cela va se faire? L'ange Gabriel lui a expliqué. Il a dit quoi? L'Esprit Saint viendra sur toi. C'est la première opération. Le Très-Haut te prendra sous son ombre. Deuxième opération, ça c'est le Père Céleste. Et l'enfant maintenant qui va naître en toi, etc. Donc vous voyez, les 3 personnes de la Sainte Trinité sont venues en la Vierge Marie. Voilà. Donc si bien que son cœur est totalement pur, son cœur est sans tache. Son cœur est totalement pur, sans tache, parce que les 3 personnes de la Sainte Trinité, les 3 personnes divines sont venues opérer en elle. Opérer sur elle et opérer en elle. Voilà. Christ Jésus, parole éternelle de Dieu et Dieu, est demeuré dans son sein pendant 9 mois. Voilà. Donc elle est totalement pure, son corps est totalement pur. Donc l'exercice qu'on peut faire, si on a une image du cœur immaculé de Marie,
Bon, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Nous, les catholiques, on utilise les images. Les images sont des supports. Hein? Les images sont des supports. Est-ce que quand vous faisiez votre mariage, vous n'avez pas fait des photos? Hein? Votre anniversaire, vous n'avez pas fait des photos? Vous faites des photos. Mais sachez une chose, ça je le dis au passage. Hein? Quand il y a des images comme ça, des icônes spirituelles d'une très haute intensité comme ça, quand c'est dans une maison, les forces du mal ont du mal à se manifester dans ce type de maison-là. Si vous avez dans une pièce le cœur sacré de Jésus, bien le cœur immaculé de Marie, le diable est mal à l'aise de se manifester là. Parce que quand il voit l'image du sacré cœur de Jésus, bien du cœur immaculé de Marie, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Vous voyez. Ça l'oblige à penser à Dieu, alors que lui ne veut pas. Parce que lui, il est un esprit du mal. D'où l'importance des icônes. Voilà. Ça, je le disais comme ça au passage. Et donc, vous prenez donc une icône du cœur immaculé de Marie, et puis vous concentrez là-dessus. Et vous regardez ce cœur-là, transpercé par une épée, mais qui est aussi illuminé de la lumière de Dieu lui-même. Et maintenant, qu'est-ce que vous demandez? Le cœur immaculé de Marie, c'est un cœur qui est tourné à 100% vers Dieu. C'est un cœur humain. C'est le cœur d'un être humain, la Vierge Marie. Mais c'est un cœur qui est tourné à 100% vers Dieu. Et donc qui est obéissant à Dieu à 100%. Mais vous imaginez, elle était vierge, promise en mariage. Et puis elle tombe enceinte. Ça veut dire qu'elle a pris un risque. Elle aurait pu être lapidée. Les gens auraient pu penser que non, elle a commis un adultère, etc. Elle aurait pu être lapidée. Mais elle aimait Dieu, elle aime Dieu et elle était prête à donner sa vie pour Dieu. Et elle est prête à donner sa vie pour Dieu. Donc c'est un cœur qui est totalement tourné vers Dieu. C'est un cœur qui ne peut pas désobéir à Dieu. C'est un cœur qui obéit toujours à Dieu, le cœur immaculé de Marie. Donc vous pouvez demander à ce que votre cœur soit le cœur immaculé de Marie. Oui. Alors, en vous concentrant sur l'image, ou si vous ne l'avez pas, ben, ce n'est pas grave. Vous pensez à ce cœur immaculé-là, transpercé d'une épée, mais lumineuse, et vous demandez à ce que votre cœur soit le cœur immaculé de Marie. Voilà. Vous demandez que votre cœur soit le cœur immaculé de Marie. Afin que vous aussi, vous n'ayez jamais à désobéir à Dieu. Parce que la faute grave du chrétien, quand il a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est d'attrister le Saint-Esprit. Il est très mauvais pour un chrétien d'attrister le Saint-Esprit. Il ne faut jamais attrister le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul avait mis certains chrétiens en garde. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Vous comprenez? C'est important. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Voilà. Et donc, tu fais l'invocation. Que le cœur immaculé de Marie soit mon cœur. Que le cœur immaculé de Marie soit mon cœur. Que le cœur immaculé de Marie soit mon cœur. Cœur immaculé de Marie, établis-toi en moi. Cœur immaculé de Marie, établis-toi en moi. Cœur immaculé de Marie, établis-toi en moi. Tu peux faire cette courte litanie-là autant de fois que tu peux. Voilà. Autant de fois que tu peux. Voilà. Et tu peux reprendre l'opération, tu peux refaire ça, etc. quand tu es disponible. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Lukwa Mirene. Regardez ces vidéos-là et partagez-les. Likez-les, comme on dit. C'est-à-dire mettre le pouce levé là, vous dites que vous avez aimé la vidéo aussi. C'est vraiment, cela vous a plu. Et puis partagez. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée.